9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Alpha Blondy. Bonjour Philippe. Content de vous retrouver, vous êtes l'incarnation du reggae africain. Music Story, le magazine, écrit ceci sur vous. Comme Bob Marley ou Michael Jackson, Alpha Blondy est l'un des rares artistes dont les titres peuvent être entendus dans les rues et les ghettos du monde entier. Fin de citation. Depuis 82, vous n'avez quasiment jamais quitté la scène. Une vingtaine d'albums sur 4 ou 5 décennies, tout dépend comment on compte. Je vais citer des tubes planétaires, Brigadier Sabari, Jérusalem, enregistré en 86 avec les Wailers, le groupe de Bob Marley. Rien depuis 2018, et puis ce nouvel album, Eternity, il y aura également des concerts. Je montre le CD, vous pouvez nous voir sur europe1.fr. On vient d'entendre ce single Pompier Pyromane. Ça fait un moment que ce titre est sorti, je dirais 1, 2, 3 ans. Que raconte la chanson? Qui sont ces pompiers pyromanes, Alpha Blondy? Les pompiers pyromanes, ce sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire la France, les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Angleterre. Ok. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand le monde s'est doté de cette organisation pour empêcher les sauvageries, les bestialités que le monde a vécues, moi je m'attendais à ce que ils soient là pour faire les gendarmes, les flics du monde, pour qu'il n'y ait plus de guerre. Mais malheureusement, ce sont les 5 plus grands marchands d'armes, ce qui est incompatible avec le rôle qui leur incombe. On peut toujours se dire qu'on fait des armes pour se défendre et pas pour attaquer, ça va même plus loin, puisque vous avez écrit cette chanson avant la guerre en Ukraine. En effet. Donc la Russie, qui fait partie du Conseil de sécurité, attaque un autre pays. Elle viole complètement son ADN. Ok, ainsi que les États-Unis aussi, parce qu'il faut être 2 pour danser ce sale tango. Ok, donc quelque part, moi je voudrais les inviter à se ressaisir, ok, et à respecter leur ADN, c'est-à-dire être ceux qui vont empêcher les guerres. Mais malheureusement, ils sont tous c'est ceux qu'on cite dans toutes les guerres qui endeuillent le monde. Pardon de sourire, mais c'est mal barré pour la Russie. On ne vous attendait pas là, Alpha Blondy. Dans un article du journal All Africa d'Abidjan, le 12 juin, j'ai appris que vous aviez interpellé les dirigeants africains au sujet de la crise et la guerre en Ukraine. Pour leur dire quoi? Pour dire quoi aux Africains? C'est ça qui m'a intéressé. Je leur ai dit, quand 2 couteaux se battent, quand les couteaux se battent, les poulets se mettent de côté. Ok. Donc nous avons d'autres problèmes. Pardon de rire sur un sujet grave, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je souhaiterais qu'ils ne se mêlent pas de cette histoire Ukraine-Russie aux États-Unis, parce que ce sont eux qui devraient donner l'exemple. Les pays africains? Non, ceux qui sont en guerre. J'ai bien compris. Donc, quelque part, nous les Africains qui avons d'autres problèmes sérieux à gérer, entre les djihadistes et nos guerres civiles idiotes, ok, je leur demanderai de ne pas s'immiscer, s'ingérer dans cette histoire compliquée. Dernière question sur la géopolitique, après on va parler d'autre chose, parce qu'on va aussi parler de musique, mais il y a aussi le problème de la famine qui se présente, puisque l'Ukraine fournissait beaucoup de blé à d'autres pays, et notamment l'Afrique. Il risque d'y avoir une famine. Philippe, je voudrais vous dire ceci. Comment se fait-il que le continent le plus fertile au monde, le plus riche avec les minéraux, comment est-ce qu'on peut parler de famine? Ok, c'est la preuve que l'Union africaine et les États africains ont failli. Comment peut-on être souverain quand on est incapable de nourrir son peuple? Je leur conseille de développer l'autosuffisance alimentaire. Il y a aussi une chanson, on va changer de sujet, il y a aussi une chanson sur l'excision. Pourquoi j'en parle? D'abord parce qu'elle m'a touché, et ensuite vous dites avoir été traumatisé par l'excision d'une petite cousine à vous. C'est ma grande cousine, c'était ma grande défenseuse, et puis un jour il y a des vieilles dames qui sont arrivées, qui l'ont amenée dans les toilettes, mais elle a poussé un de ses cris, et bien, je ne comprenais pas, trop jeune. Et puis plus tard, quand j'ai vu les outils utilisés pour cette mutilation sexuelle, ça m'a révolté. Et quand mon épouse à la radio Alpha Blondy a invité les victimes d'excision, et quand j'ai écouté ces dames, je me suis dit, on ne peut pas se taire. Il ne se tait pas, extrait du titre Excision, Alpha Blondy. L'excision est criminelle, il faut que ça s'arrête. L'excision est une tradition criminelle, il faut que ça cesse. L'excision est criminelle, il faut que ça s'arrête. L'excision est une tradition criminelle, il faut que ça cesse. C'est une mutilation sexuelle qui peut être mortelle.
of farm and farm. Vous ne vous encombrez même pas de rime, vous dites l'excision est criminelle, faut que ça s'arrête. Ne faisons pas subir à nos filles ce que nos grands-mères ont subi. Comment ce message est-il perçu en Afrique ? Je pense qu'avec la nouvelle génération et le changement de mentalité, les autorités compétentes, je l'espère, prendront des décisions pour mettre fin à ce crime. Quand vous dites ça, qu'est-ce qu'ils vous disent à Abidjan ? Ils vous disent Alpha Blondy est en train de renverser la table, au contraire, il a bien raison de le dire. Comment c'est perçu quand vous-même vous prenez position qui est une figure en Afrique ? Je pense que ça passera encore mieux. Ok, qu'on dise que Alpha Blondy est contre l'excision, les jeunes ou les parents jeunes vont prendre ça en considération. Vous étiez à Abidjan quand vous étiez petit ? Non, j'étais au village, j'étais à Dembokro, la capitale. On va parler du village. Lisa Marie Marquez arrive dans Culture Média. C'est le portrait pré-fame de notre invité. Culture Média continue sur Europe 1.